La question de Moviespark est la suivante. En imaginant que vous soyez élu, que feriez-vous pour l'intelligence en France? Avez-vous des idées pour élever le niveau général du peuple français? Merci de votre réponse. Malheureusement, c'est une question qui n'est pas infondée, parce que on a le sentiment, j'ai un sentiment mêlé. Je sais que chez les jeunes générations, les jeunes ont tendance à connaître plus de choses que ce que les jeunes connaissaient à mon époque. Voilà, quand j'étais jeune, dans les années 70. Voilà. Il me semble qu'il y a maintenant un accès général à l'information, notamment par Internet, qui est phénoménal. Et donc, il y a une grande connaissance de beaucoup de choses. Mais, en revanche, là où ça pêche, c'est qu'il y a beaucoup moins de lecture qu'avant, beaucoup moins de lecture des textes classiques, de lecture des romans, de lecture des pièces de théâtre. Il y a beaucoup moins d'apprentissage de la grammaire, de la syntaxe. Ce qui veut dire que la grammaire et la syntaxe, c'est pas uniquement fait pour ennuyer les jeunes gens. La lecture des romans, etc., c'est aussi pour former l'esprit à quelque chose qui est très très important, qui est le fait de bâtir un raisonnement, bâtir des relations de cause à effet. On est dans une société du zapping où les gens, me semble-t-il, voient des éléments. Alors ils connaissent plein de choses, mais c'est des espèces de taches de léopard comme ça, mais ils ne font pas des relations de cause à effet. Et je pense que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a une relation de cause à effet entre notre appartenance à l'Union européenne et les événements que nous vivons au quotidien. C'est ça d'ailleurs que ça veut dire intelligent. Intelligent, ça vient du latin inter legere. Legere, faire le lien, inter, entre. Faire le lien entre quoi? Entre des choses qui apparaissent différentes. Donc il y a des gens, je leur parle il y a des gens qui m'ont brocardé, j'ai vu sur Internet, ah oui, Asselineau, il parle que de l'Europe, etc., il ferait mieux de nous parler du chômage. Ce sont des gens qui donc n'ont pas compris que si je parle de l'Europe, c'est justement parce que je veux parler du chômage. C'est parce que justement, c'est notre appartenance à l'Union européenne, aux traités européens qui favorisent les délocalisations, aux traités européens qui poussent aux délocalisations, qui poussent au dumping social et fiscal, avec l'euro qui est trop cher pour la compétitivité de l'économie française, c'est pour ça que nous avons du chômage. Et donc, il faut rebâtir des relations de cause à effet. Donc c'est vrai que l'internaute a raison, il faut absolument, à mon avis, revenir à un enseignement beaucoup plus exigeant. Je suis tout à fait choqué de voir qu'il y a maintenant dans les projets des bacs où il y aurait plus que 4 épreuves, et pourquoi plus 2 épreuves? C'est pas du tout en simplifiant les épreuves qu'on va améliorer le niveau d'une population. C'est au contraire en étant exigeant. Il faut un retour vers l'exigence dans l'enseignement, parce que l'enseignement, ça nécessite devenir intelligent, accroître son érudition, accroître sa connaissance du monde. Il faut faire des efforts. C'est comme ça. Regardez les pays d'Extrême-Orient que je connais bien, des pays comme le Japon, la Corée, les Corées, le Taïwan, la Chine, etc. Ce sont des pays qui ont une écriture, notamment la Chine et le Japon, qui ont une écriture extrêmement exigeante, l'écriture la plus compliquée du monde. Eh bien, ils ont, à l'âge de 14 ans, il y a 98-99% de taux d'alphabétisation. Le taux d'alphabétisation désormais des jeunes Chinois est supérieur au taux d'alphabétisation des jeunes Français, alors que nous avons 26 lettres à apprendre. Et donc, ça n'est pas en simplifiant l'orthographe qu'on va améliorer le niveau, c'est en étant exigeant. Il faut de l'exigence, il faut de l'effort, il faut réhabiliter la notion d'effort pour ça. Voilà. Donc, la question était comment faire pour améliorer les niveaux d'exigence. Il y a ça. Il y a porter un œil vigilant sur les livres d'enseignement, les manuels scolaires. Je pense que les manuels scolaires, il y a énormément de dégâts qui a été fait. Il faut revenir aux manuels scolaires avec notamment une histoire qui tienne la route et pas des... Il faut absolument revenir à une histoire chronologique, ça c'est très important, justement pour comprendre les relations de cause à effet. Il faut avoir un retour à la grammaire et à la syntaxe. Il faut arrêter les vaticinations sur l'écriture inclusive et autres fadaises, totalement condamnées d'ailleurs par l'Académie française. Ça, ce sont ce sont des forces délétères qui se situent derrière. Il faut réhabiliter la notion d'effort. Parce que de toute façon, ensuite, lorsque les enfants, les écoliers sortent du système scolaire, ils sont balancés dans un système économique
où là, c'est vraiment la lutte pour la vie. C'est vraiment là, pour le coup, on demande une exigence absolument colossale. Donc la façon de les armer pour ce système, c'est certainement de leur donner les moyens d'être intelligents. Il faut aussi, évidemment, mais ça j'en ai déjà parlé, rehausser le niveau des émissions de télévision. D'où la nécessité de renationaliser TF1 et de bâtir un véritable cahier des charges en matière culturelle sur les grandes chaînes de télévision françaises. J'ai rappelé dans mon programme interdiction des publicités commerciales sur toutes les chaînes de télévision publiques, comme c'est d'ailleurs le cas de la Nihon Hoso Kyokai, c'est-à-dire la chaîne de télévision publique japonaise, ou comme c'est le cas de la British Broadcasting Corporation, la BBC britannique. C'est également avoir des émissions de bonne vulgarisation, des pièces de théâtre, des émissions qui font réfléchir, qui s'ouvrent sur les cultures étrangères. Prenons exemple sur ce qui existe au Japon ou à la BBC britannique, où le niveau général des émissions de télévision est très supérieur. Et puis aussi, dans des programmes scolaires, le fait de découvrir le patrimoine français, le fait de faire découvrir aux jeunes Français, je ne sais pas, mais le château de Versailles, les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, de faire découvrir notre patrimoine, tout ça, ça participe d'une réappropriation du pays, de sa propre civilisation par lui-même, et puis bien entendu les grands classiques. Les grands classiques, c'est d'autant mieux qu'on connaîtra son propre pays qu'ensuite on sera ouvert sur le reste du monde.